Cette année marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Alors, hors de la Chine, il y a quand même beaucoup d'incompréhension ou des explications simplistes sur le Parti communiste chinois. Donc, vous avez beaucoup voyagé en Chine, vous avez étudié en Chine. Donc, quelle est votre lecture du Parti communiste chinois en tant que parti politique? Oui, c'est une question extrêmement vaste, hein, je veux dire, Mm. et pourtant primordiale. C'est vrai que donc je suis de Tahiti, mais avec une culture européenne. Donc le Parti communiste, le nom fait déjà peut-être un peu moins peur que pour des Américains, par exemple, Mm. hein, qui les considèrent vraiment comme la pire des choses. Mm. Mais malgré tout, lorsqu'on parle de parti communiste en tant que théorie politique dominante, il est toujours sous-entendu que le parti communiste, lorsqu'il est au pouvoir, serait à la fois, c'est difficile à dire, rigide opérationnellement, il serait politiquement fermé, il serait moralement illégitime. Voilà, c'est comme ça que l'on embraye la discussion en Occident. Et c'est vrai que lorsqu'on part de si loin, de réaliser que l'inverse est vrai en réalité, ça prend un effort intellectuel vraiment, vraiment conséquent. Parce que pour moi, donc après avoir passé plus de 20 ans en Chine, je dirais que ce qui caractérise vraiment le Parti communiste, c'est d'abord c'est son adaptabilité, d'accord, par rapport aux situations, c'est le système de méritocratie qui, 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 qui est un peu sa colonne vertébrale, et puis finalement sa légitimité, qui est extrêmement très forte. Donc pour reprendre ces termes, lorsqu'on dit que le Parti communiste est un système rigide, c'est ce que les Occidentaux disent, mais pourtant, le Parti communiste, à la tête du plus grand pays au monde, a expérimenté toute une série, en fait, de politiques majeures. Aucun autre pays a réellement fait ça. Ensuite, lorsqu'on parle de politiquement fermé, on voit que toujours, c'est presque l'inverse qui est vrai. Lorsqu'on parle avec les cadres chinois, les cadres politiques chinois, les membres de l'administration chinoise, on réalise le monde extérieur. Ils ont accès à des ouvrages extérieurs, à la pensée extérieure. Donc il y a une ouverture d'esprit majeure. Et ce que j'ai dit, l'inverse est plutôt faux. Je pense que l'Occident connaît très très mal la Chine, connaît très mal la Chine parce qu'elle est loin. Et également, il y a très peu d'ouvrages qui ne sont pas anti-chinois qui sont publiés. Les Mm. ouvrages qui sont publiés sont toujours anti-chinois. Donc il y a ça. Et finalement, par rapport à la légitimité, lorsqu'on regarde toutes les enquêtes d'opinion complètement indépendantes, la Chine est toujours en tête de toutes ces enquêtes. Lorsqu'on demande avez-vous confiance dans votre gouvernement ou bien est-ce que vous allez être meilleur dans 5 ans que vous êtes aujourd'hui, la Chine, elle est à plus de 90% de réponses positives. Pour donner une échelle, en France, on est à 35%, les États-Unis, je crois, sont à 39%, alors que la moyenne est à 49%. Donc, vous voyez, donc, euh, adaptabilité, méritocratie, puis un système ouvert et Mm. complètement légitime par rapport au peuple. C'est la réalité. Mais c'est vrai que c'est un tel exercice intellectuel entre ce qu'on nous a dit et la réalité qui est tellement loin que ça nécessite vraiment, disons, des efforts personnels de vouloir comprendre Mm, mm, la mm. Chine. Mm, mm. C'est vrai qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps en Chine pour comprendre, n'est-ce pas? Sinon, c'est un peu difficile si on a beaucoup de distance. Tout à fait, c'est ça. Et puis je crois que ce que disais un peu tout à l'heure, c'est que je pense que la Chine connaît bien mieux l'Occident que l'Occident ne connaisse la Chine. Mm. Parce que lorsque vous regardez l'Occident, vous le regardez d'une manière, je dirais, qui est neutre, juste et sensée. Alors que nous sommes en permanence dans une propagande anti-chinoise, en permanence, en permanence. Mm. Lorsqu'on regarde les informations, on parle de la Chine, il y a toujours les petites phrases, l'utilisation de mots Mm. qui mettent une connotation négative. Donc c'est très difficile, je pense, pour un citoyen qui est écrasé par tous ces autres problèmes, de réaliser ce qu'est vraiment
mm, la mm, Chine, et mm, ce qu'elle représente pour le monde. mm.